Kalemi, les scènes de justice populaire deviennent tristement fréquentes. Dans les 6 premiers mois de cette année, plus de 14 personnes ont été brûlées vives par des habitants excédés par l'insécurité et le banditisme urbain qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Face à cette escalade de violence, Radio Ndenga News a organisé ce samedi 5 juillet un débat public au rond-point Kichanga dans le cadre du projet Pamoja sur les thèmes comment lutter contre la justice populaire dans la ville de Kalemi et que dit la loi congolaise. Installée avec tout son matériel technique en plein air, l'équipe de Ndenga News a offert un cadre d'échange direct entre les intervenants et les habitants venus nombreux, curieux et surtout concernés. Banamufunga après 2 mois anatoka ule mtu mais kama tunambamba sasa si population. Cette méfiance envers l'appareil judiciaire alimente ces actes barbares devenus presque normaux dans certains quartiers de la ville. Mais pour Chiraki Sabiaessé, vice-président de la nouvelle dynamique de la société civile, il faut rebâtir la confiance entre la population et les services de sécurité. Même avis pour Modeste Kabazi, président du cadre des concertations de la société civile du Tanganyika. Anasema kama tulisema na chef de quartier kufanya identification. Utafanya identification kwa mtu mwenye umjui na mtu mwenye umjui kusema na kukaa. Yaani wanawajua. Mais que dit réellement la loi congolaise sur cette question? Maître Angèle Kombe, avocate au barreau du Tanganyika, est claire. Du côté des autorités, les conseillers Prosper Kassongo, représentant du ministre provincial de l'Intérieur, réaffirment la volonté du gouvernement provincial de sécuriser la ville de Kalemi et ses alentours. Dans la foulée, une troupe théâtrale a présenté un sketch éducatif mettant en scène une arrestation suivie d'un léchage pour dénoncer les dangers de la justice populaire, une manière pour les artistes comédiens Shaorimbo et Bic Rouge de toucher les participants. Le débat s'est ensuite ouvert au public, de nombreuses questions ont fusé. Un échange franc, parfois dur, mais porteur d'espoir, puisqu'à la fin, un engagement collectif a été pris, dire non à la justice populaire, encourager les dialogues, la dénonciation non violente et la confiance en la loi. Ce débat citoyen n'est qu'une étape. La radio Ndenga News, à travers le projet Pamoja, entend poursuivre ses émissions interactives dans les prochains mois dans d'autres quartiers de la ville de Kalemi.